À la une de l'actualité ce soir, à élection municipale au Burkina, pas d'écart fondamental entre les résultats définitifs validés ce matin par le Conseil d'État et ceux proclamés par la CENI. Le trio en tête demeure le MPP, suivi de l'UPC et du CDP. Dans ce journal, tous les résultats définitifs des élections municipales du 22 mai 2016. Et puis, l'Assemblée nationale veut voir clair dans le foncier urbain et rural au Burkina. Elle vient de mettre en place une commission d'enquête pour faire la lumière sur la gestion foncière urbaine et rurale. Les députés qui souhaitent également comprendre les conditions d'octroi des titres miniers. Les résultats des enquêtes sont attendus dans 2 mois. Le transport de la viande dans la ville de Ouagadougou, transporté le plus souvent sur des engins à 2 roues, c'est surtout les conditions d'hygiène qui frappent le spectateur qui assiste passivement à la scène. Mais les bouchers s'en défendent, ce qui est loin de rassurer le consommateur. Une de nos équipes a tenté de remonter le circuit des aires d'abattage aux boucheries. Images et témoignages dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Dans l'agenda chargé de Paul Kabatieba, d'abord pour commencer, le Premier ministre a reçu ce 13 juin l'évêque de Koupéla, un émissaire du Premier ministre gabonais et un représentant du ministère des Affaires étrangères d'Allemagne. Avec toutes ces personnalités, il a été question de développement du Burkina Faso, mais aussi de sécurité dans la bande sahélo-saharienne. On fait le point avec Ismaël Diloma Sirima. La soirée du 13 juin 2016 du Premier ministre Tieba a été marquée par 3 audiences. Il a d'abord reçu l'archevêque de Koupéla. Leurs échanges ont porté sur une convention signée entre le gouvernement burkinabé et l'Église catholique. Une convention qui peine à certains points. L'État s'était engagé à payer les instituteurs à un taux acceptable et tout pour que les enseignants puissent être stables et que les enfants soient assurés et que les scolarités aussi, qu'on ne les monte pas comme on veut. Amadou Ndiaye, quant à lui, est venu apporter une invitation au Premier ministre, celle de prendre part à la 10e édition du Forum des opérateurs pour la garantie et l'émergence économique de l'Afrique, qui se tiendra le 28 juin prochain à Libreville. Et nous avons donc pris la décision de venir inviter les nouvelles autorités burkinabées parce que nous avons vu leur nouvelle démarche, nous avons suivi les élections, nous avons suivi la nouvelle démocratie dans ce pays, nous avons suivi également la politique économique qui se dessine et qui constitue un modèle pour l'Afrique. Pour sa part, Jörg Schmitz du ministère allemand des Affaires étrangères est venu annoncer au Premier ministre qu'il est au Burkina avec une délégation d'hommes d'affaires allemands pour voir comment investir davantage dans le pays des hommes intègres. Dans l'actualité ce soir, les résultats définitifs des élections municipales du 22 mai 2016 au Burkina. Le Conseil d'État vient de valider ce matin ces résultats. Le trio en tête demeure le MPP, l'UPC et le CDP. Ainsi, le parti au pouvoir s'adjuge 11 208 conseillers, suivi de l'UPC avec 3 094 conseillers et du CDP avec 2145 conseillers. Quant au taux de participation, il tourne autour de 48,93%. On fait le point avec Abdelaziz Yadjibou. 5000 bulletins litigés ont été annulés après examen par le Conseil d'État des recours et autres plaintes formulées par certains partis politiques. L'institution judiciaire indique que ce correctif n'entache en rien la régularité des élections municipales du 22 mai dernier. Le mouvement du peuple pour le progrès MPP arrive en tête avec 11 208 conseillers sur un total de 19 152 sièges. Il est suivi de l'Union pour le progrès et le changement UPC qui s'en tire avec 3 094 sièges. Le CDP, lui, vient en 3e position avec 2 145 postes. Le NTD occupe le 4e rang avec 607 sièges, suivi de la NAFA, 454 conseillers, puis de l'ADF-RDA, 317 sièges. Résultats globaux nationaux. Nombre de sièges à pourvoir, 19 264. Total des inscrits, 5 516 406. Total des votants, 2 699 164. Bulletins reçus, 98 512. Bulletin nul validé, 5415. Bulletin nul,
93 557. Suffragés 2 605 607. La CENI a pour tâche la compilation des résultats sortis des bureaux de vote. Quant au Conseil d'État, il examine ces mêmes résultats, mais en procédant à des vérifications, c'est-à-dire en annulant ou en validant certaines erreurs qui ont été commises au niveau des bureaux de vote. Les résultats de toutes les communes et arrondissements du pays seront mis à la disposition des différents partis politiques. Chaque citoyen peut aussi se mettre dans le bain en consultant le site du Conseil d'État. Du reste, le Conseil suggère que pour les élections à venir, l'accent soit mis sur la formation à tous les niveaux de tous les acteurs impliqués. Question de minimiser les imperfections. Je vous le disais en titre également, l'Assemblée nationale a procédé ce mardi à l'installation de 2 commissions d'enquête parlementaire, notamment sur le foncier rural et urbain, mais aussi sur les mines. Ces 2 commissions d'enquête auront la charge de faire la lumière sur la gestion foncière urbaine et rurale, mais aussi sur les conditions d'octroi des titres miniers au Burkina Faso. Les résultats des enquêtes sont attendus dans 2 mois et devront permettre la réorientation de la politique nationale de gestion dans ces 2 domaines. Issa Lankwande nous fait le point complet. Je déclare donc à cet instant installer les 2 commissions d'enquête parlementaire. Dans un délai de 2 mois, l'Assemblée nationale veut se faire une idée sur la gestion foncière et l'octroi des titres miniers au Burkina. Avec ces 2 commissions ainsi installées, qui tuent et donné aux commissaires parlementaires d'investiguer sur les dysfonctionnements et le manque de transparence dans ces 2 domaines cruciaux pour le développement du pays. Il s'agit donc, pour la première commission d'enquête sur le foncier, de faire l'état des lieux du foncier urbain de 1995 à 2015. Ensuite, de rapprocher les procédures utilisées pour la gestion du foncier urbain avec les prescriptions de la réglementation en vigueur et de relever les irrégularités. Quant à la commission d'enquête sur les titres miniers, il s'agit d'appréhender la pertinence économique et la traçabilité du flux des titres miniers délivrés, d'examiner la légalité des activités minières qui sont menées sur le territoire national. La première phase de l'enquête parlementaire sur le foncier va concerner les villes de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso avant de s'étaler à l'ensemble des collectivités territoriales. Celle sur le domaine minier prendra en compte tous les titres miniers délivrés jusque-là. Tous les moyens et compétences seront mis à la disposition de ces 2 commissions d'enquête dont les résultats permettront de solder le passif et préconiser des mesures de bonne gestion conformément aux aspirations du peuple burkinabé. Et le président de l'Assemblée nationale de Un élément qui finit en queue de poisson. Des nouvelles de la campagne agricole en cours d'une région à l'autre. Les réalités contrastent avec la saison qui s'est installée partout au Burkina. Ce qui est sûr, ce n'est pas pour déplaire aux producteurs, mais aussi qui ont du boulot. C'est le constat d'une de nos équipes dans l'Oubri-Tenga où, par exemple, les uns sèment tandis que les autres labourent ou encore défrichent. Mais tous espèrent une fin heureuse de la campagne. Tanga Robert Kafando, reportage. Pierre Piliga, dans le village de Nabingu, dans l'Oubli-Tenga, observe avec joie la poussée de ses semis et sait qu'une autre pluie pourra faire l'affaire. Il a eu le temps de pratiquer du zaï, une technique qui lui permet de compenser la pauvreté du sol. Cette année, je compte faire du mil, du haricot et du riz. Nous avons préféré les petites superficies bien aménagées aux grandes superficies parce que nous n'avons pas assez de moyens. Nongda Sawadogo, lui, a préféré labourer après la grande pluie de dimanche. Aujourd'hui, avec sa famille, il défriche l'autre partie de son champ tout en scrutant le ciel. L'année passée, c'était à la même période que nous avons semé. Donc si tout va bien, on espère qu'on est encore dans le timing. Partagé entre défrichage, labour et semis, les producteurs savent qu'ils n'ont plus du temps à perdre. L'hivernage s'est installé et avance à grands pas.
La FAO, quant à elle, vient de lancer à Ouagadougou un fonds de lutte contre la trypanosomose, une maladie parasitaire qui affecte les humains et les animaux. Le but est d'améliorer la sécurité alimentaire dans les zones touchées par la maladie. C'est un projet financé par le gouvernement italien à hauteur de 1 million de dollars américains et qui vise à soutenir la réduction progressive des trypanosomoses transmises par les glossymes, c'est-à-dire les mouches CC, et les trypanosomoses empêchent une utilisation optimale des terres les plus fertiles en Afrique subsaharienne. On fait le point avec Omar Zombré. L'Organisation internationale pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, lance la deuxième phase de son projet de lutte contre la mouche CC en Afrique subsaharienne. Ce projet vise l'amélioration de la sécurité alimentaire dans cette partie de l'Afrique à travers la réduction progressive de la trypanosomose, une maladie transmise par la mouche CC et couramment appelée maladie du sommeil. C'est une maladie, malheureusement, qui sévit dans toute la partie est et sud du Burkina Faso, qui est actuellement qui a un grand nombre du cheptel bovin. Donc, l'impact de la maladie étant tout à fait, sur le plan économique, a motivé ce projet. D'une durée de près de 15 mois, ce projet est financé par le gouvernement italien à hauteur d'un peu plus d'1 million de dollars américains. Pour le Burkina Faso, cette deuxième phase permettra de reprendre de plus belle la lutte contre la mouche CC qui est à la fois nuisible pour l'homme et pour le cheptel. Ce projet va nous permettre au Burkina et les pays concernés de lutter efficacement contre la mouche CC et à travers cette lutte accroître la productivité animale et bien sûr, par conséquence, assurer la sécurité alimentaire au niveau du Burkina. À terme, ce projet contribuera à éradiquer définitivement la mouche CC dans les 38 pays africains exposés. On en vient au grand format de ce journal, le transport de la viande dans la ville de Ouagadougou. Transporté le plus souvent sur des engins à 2 roues, c'est surtout les conditions d'hygiène qui frappent le spectateur qui assiste passivement à la scène. Mais les bouchers s'en défendent. Ils affirment prendre toutes les précautions, ce qui est loin de rassurer le consommateur. Nongba Kouda et Ramatou Zida ont tenté de remonter le circuit des aires d'abattage aux boucheries. Images et témoignages. De la viande transportée dans du papier et sur des motos, c'est le constat que l'on peut faire dans certaines artères de la ville de Ouagadougou. La pratique est monnaie courante puisque c'est ainsi que les bouchers ravitaillent au quotidien les marchés de la ville. Moto ou à tricycle, c'est à croire que tous les moyens sont bons pour transporter ces carcasses de viande et au mépris des règles élémentaires d'hygiène. Nous mettons dans du papier. Nous savons que c'est exposé à la poussière, mais on n'y peut rien. Nous faisons en fonction de nos moyens et ça dépend de la quantité de viande à transporter. Ce qui inquiète le plus, c'est que cette viande est laissée à tout vent, à la merci de la poussière et autres substances ou microbes, exposant ainsi les consommateurs à des risques de maladies. Il s'agit principalement des maladies diarrhéiques, des maladies comme la fièvre typhoïde, d'autres maladies liées justement à des toxines. Pour venir à bout du phénomène et préserver la santé du consommateur, les services d'hygiène n'ont d'autres moyens que la sensibilisation. Mais elle va surtout à l'endroit des établissements à caractère alimentaire. Le dispositif ne permettant pas encore d'atteindre le public mis en cause ici. Nous pouvons être en concertation avec d'autres services comme la police municipale, engager des actions qui peuvent toucher ces gens qui transportent donc la viande avec des moyens de transport qui ne sont pas du tout indiqués. Dans ces conditions, le consommateur doit faire sa propre police. Et cela revient à prendre les précautions nécessaires pour se préserver contre tout risque lié à de telles pratiques. Ce que nous pouvons donner comme conseil aux consommateurs, vraiment, c'est de s'approvisionner dans des endroits sécurisés. C'est notamment dans des endroits où nous faisons des contrôles. Pour l'heure, il n'existe pas d'autre alternative. Mais l'ambition est de mettre à la disposition de ces transporteurs de fortune des moyens adéquats et plus sécurisés. Le ministère en charge des ressources animales nous a effectivement associés à une réflexion pour pouvoir
concevoir des moyens de transport adaptés à nos conditions, c'est-à-dire des espèces de tricycles avec des caisses bien aménagées qui permettent effectivement de faire le transport et de ravitailler les gens. En attendant que ces mesures soient effectives, la pratique, elle, persiste et semble s'instaurer comme une règle, cela aux grandes dames des consommateurs. Santé à présent, excision et mutilation génitale féminine au Burkina Faso, quand la chirurgie permet de se reconstruire. Une quinzaine d'agents de santé se forment à Bobo-Dioulasso dans les Hauts-Bassins depuis le 13 juin sur les techniques de réparation des complications et autres séquelles des mutilations génitales féminines. Que vont-ils apprendre et qu'est-ce que ces connaissances vont les servir? Les réponses avec Amadou Lougué. 75% des femmes et filles de 15 à 49 ans sont victimes des mutilations génitales féminines au Burkina Faso, selon l'enquête démographique sur la santé. Une pratique qui a la peau dure au Burkina. Réunis à Bobo-Dioulasso, 13 agents de santé se forment en technique de réparation des complications et séquelles de l'excision. À partir de 2010, nous avons quand même des chiffres qui décroissent de l'excision. Donc, grâce aux efforts conjugués de nos partenaires techniques et financiers. Durant 6 jours, les participants vont joindre la théorie à la pratique et renforcer ainsi leurs compétences et capacités de prise en charge des mutilations génitales féminines. Nous allons aborder l'exposé sur la façon de réparer, c'est-à-dire la technique opératoire. Et après, il y aura un entraînement sur un mannequin et à partir du 4e jour, nous serons au bloc opératoire où les participants vont se faire la main en opérant sur des femmes porteuses de séquelles. La pratique de l'excision porte atteinte à la dignité et à l'intégrité de la femme. Au Burkina Faso, plus de 600 agents de santé ont été formés pour une prise en charge efficace des séquelles de l'excision. Et puis cet exemple de dialogue interreligieux, des jeunes chrétiens invitent à comprendre le djihad en Afrique de l'Ouest pour combattre le terrorisme. À travers une conférence publique organisée ce 11 juin à Bobo-Dioulasso, la jeunesse étudiante catholique universitaire de la ville a permis d'ouvrir le débat sur le recrutement des jeunes pour le djihad en Afrique de l'Ouest. On essaie de comprendre avec Ahadi Issandamba. Le djihad tel que prescrit par les Saintes Écritures, ainsi que le djihad dans sa pratique actuelle, tel est le module dispensé à ses étudiants. Rassurez-vous, ce n'est pas pour en faire des djihadistes, mais plutôt pour en faire des jeunes conscients du danger et surtout des combattants de l'insécurité. L'initiative est de la jeunesse étudiante catholique universitaire de Bobo-Dioulasso. On attend des étudiants qu'ils reçoivent l'information d'abord et qu'ils divulguent cette information dans leur milieu, sensibiliser le monde par rapport au terrorisme et le moyen de l'arrêter. Axée essentiellement sur les différentes attaques terroristes perpétrées en Afrique de l'Ouest, cette conférence a permis aux participants de découvrir le phénomène dans toutes ses facettes, du mode opératoire aux conséquences, en passant par les causes, le mode de recrutement et surtout les groupes exposés à ce recrutement. Rien n'a été omis. On a retenu que la majeure partie des recrutements du terrorisme sont axés sur les jeunes. On a retenu aussi que la cause du terrorisme, c'est d'abord l'éducation des personnes. Et il y a aussi la pauvreté, il y a le manque. Le conférencier n'a pas manqué de souligner qu'il ne faut jamais confondre terrorisme et islam. Ajoute-t-il, 80% des victimes du terrorisme à travers le monde sont des musulmans. NASMOD est un institut au Burkina qui forme dans les métiers de soins esthétiques, beauté, coiffure et couture. Ce 4 juin 2016 à Ouagadougou, près de 80 stagiaires de l'institut ont reçu leur parchemin de fin de formation en présence de Claudine Bikaba. Stylisme de mode, modélisme couture, coiffure, esthétique, maquillage, cinéma sont les domaines de formation de NASMOD, un centre de formation dont 78 apprenants font les sorties de promotion.
J'ai l'immense plaisir de vous annoncer ce soir que la Fondation NASMOD mettra à disposition dès l'année prochaine un fonds qui servira à octroyer des microcrédits aux apprenants de NASMOD qui auront franchi toutes les étapes de notre plan de formation pour démarrer leur activité. À cette sortie, les apprenants de ces différentes filières ont rivalisé de talent, et ce, par des productions qu'elles ont présentées au public, venus nombreux les soutenir et découvrir les œuvres. Nous allons prendre des dispositions pour vraiment accompagner nos secteurs privés et qui se mettent tous les jours sur la tâche pour accompagner le gouvernement dans ses efforts en termes de promotion de l'emploi, en termes de promotion de la formation professionnelle. Ce fut l'occasion de reconnaître le mérite de celles qui se sont démarquées. Allez, par la même occasion. On referme ce journal par la revue de presse d'Aimé Solange Guigma. Les journaux de ce mardi reviennent sur les indemnisations des martyrs de l'insurrection d'octobre 2014 et du coup d'État de septembre 2015 qui jouent toujours les prolongations. Autre sujet à la une des journaux de ce mardi, l'attentat d'Orlando aux USA. Aimé Solange Guigma pour la revue de presse. Le Burkina Faso est en train d'oublier ses martyrs, titre Le Soir. Les promesses faites n'ont pas été tenues, renchérit l'observateur Palga. Au titre de celle-ci, l'octroi de logements, l'accompagnement des familles pour la création d'activités génératrices de revenus et la protection des enfants des martyrs. Et ce sont les familles des victimes de l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014 et du coup d'État manqué du 16 septembre 2015 qui sont venus ce lundi voir le président du Faso pour les lui rappeler, précise l'Express du Faso. Elles sont sorties de cette audience avec une promesse d'1 million de dollars, indique le quotidien, et un engagement du président du Faso à prendre le dossier en main, relève Sidoya. Désormais, c'est la présidence du Faso qui s'en chargera, avise le pays. Massacre de l'État islamique à Orlando aux États-Unis, vu d'Afrique, ce sont des condamnations mêlées de gêne qui semblent se dégager d'après l'observateur Palga. L'omerta, le rejet, voire l'aversion collective qui entoure les homos, bisexuels, lesbiennes et autres transsexuels n'ont pas poussé beaucoup d'Africains à manifester clairement leur aversion à l'acte inqualifiable d'Omer Matin. Explique aujourd'hui au Faso. Mais quoi qu'il en soit, rétorque Lop, ce sont des êtres humains, après tout, même déviants. Par conséquent, il faut laisser à la juge ultime choisir quoi faire de ces êtres humains. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.